Oui, je suis Diabaté Alassane, historien de l'histoire contemporaine, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny. Un très bon film, une œuvre cinématographique de qualité, avec de très belles images, des acteurs talentueux. Et au plan historique, c'est un film qui nous réconcilie. En fait, la période de leur départ est celle de la pacification du territoire ivoirien. C'est-à-dire la période 1908-1915 où on a à la tête du territoire un gouverneur qu'on appelle Engoulevent qui fait la conquête du territoire. Au moment où la Première Guerre mondiale éclate, la pacification du territoire est largement entamée. Et le gouverneur Engoulevent, sous les ordres de la métropole, va recruter des soldats et justement pour les mettre à disposition de la métropole. Ainsi, le recrutement va intervenir. 3 formes de recrutement: le recrutement volontaire, le recrutement obligatoire et puis la conscription. De 1915 à 1918, il y a eu 5 recrutements et au total, il y a eu 23 000 tirailleurs ivoiriens recrutés. Et sur les 23 000 tirailleurs ivoiriens recrutés, il y a 14 500 qui sont revenus et la plupart d'entre eux sont, ou du moins ceux qui sont décédés, l'ont été au combat et surtout sont morts de maladie. La mobilisation n'a pas été chose aisée. On a vu tout à l'heure dans le film, il y a eu le recrutement obligatoire, était le recrutement qui avait cours, et donc il y a eu des rafles, des chasses à l'homme pour pouvoir justement faire en sorte qu'on puisse avoir le nombre de soldats demandés par la métropole. Ceux qui sont restés sont intervenus dans la guerre de façon indirecte en apportant des vivres, en apportant des matières premières. Les tirailleurs ivoiriens reviennent. Quand ils reviennent, c'est un peu la désillusion. La désillusion parce que, pour la plupart, ils ont pensé, on leur a promis justement la citoyenneté française. Ça n'a pas été le cas. Ils sont toujours restés sujets français. Mais en plus, ils avaient espéré, on leur avait promis être exemptés du travail forcé, ce qui n'était pas le cas. Ils ont continué, ils ont été recrutés pour les prestations sur les routes et tout ça les a déçus. Mais plus grave, il y a eu des drames familiaux, puisqu'il y a des tirailleurs qui arrivent et ils constatent que leurs femmes sont en couple, en ménage avec d'autres personnes. Et donc il y a des familles comme ça qui ont éclaté du fait de leur départ à la guerre. Voilà. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on a pu constater quand les tirailleurs sont revenus, toutes ces désillusions-là. Bon, disons que comme acte mémoriel, on a par exemple le monument aux morts, qui se trouve, le monument aux morts des grandes guerres, qui se trouve, comme vous pourrez le constater, et derrière le stade Houphouët-Boigny, entre l'ambassade de France et le stade Houphouët-Boigny, justement. Un monument coincé entre ces 2 édifices-là. C'est comme si l'acte mémoriel était le fait de la France, puisque c'est placé à côté de l'ambassade de France. Un peu pour dire que, en réalité, le devoir de mémoire ne s'est vraiment pas fait dans la conscience collective par nos autorités. Donc, à part ce monument aux morts, à part les cérémonies pour commémorer justement la fin de la guerre, vraiment rien ne vient rappeler
le souvenir de cette guerre, le souvenir de ces soldats-là. Et c'est vraiment dommage. Il faudrait faire en sorte que cette histoire soit écrite et inscrite dans les manuels scolaires pour que justement, c'est une histoire bien ivoirienne de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire la participation des Ivoiriens et comment ils se sont comportés sur les champs de bataille, leur retour après la guerre, comment ce retour a été vécu, etc., etc. Il faudrait véritablement que les populations, le commun du peuple, sachent véritablement ce qui s'est passé sur le champ de bataille. J'espère que l'Institut pourra encore nous donner d'autres occasions pareilles aux historiens ivoiriens pour que ces derniers-là puissent entretenir justement toutes ces personnes-là friandes d'histoire et du passé afin que, elles puissent s'abreuver justement à la connaissance de tous ces événements et pour politiques passées pour que on puisse tous en profiter et savoir ce qu'a été vraiment notre histoire sur ce plan-là.